Et nous sommes de retour au Paris Zéro Carbone avec Sacha Briand, monsieur Finance à Toulouse et à Toulouse Métropole, mais également président du conseil de surveillance de l'agence France Locale. Nous sommes 5 ans après les accords de Paris. Il est plus que jamais question que les villes participent à la transition écologique. Et justement, l'agence France Locale vient d'émettre une obligation verte de 500 millions d'euros pour aider les collectivités à se financer et à avancer sur la lutte contre le dérèglement climatique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors, l'Agence France Locale, c'est une banque un peu particulière. Elle a certes des produits tout à fait classiques, mais elle a souhaité dès le départ s'inscrire dans une démarche de RSE et faire en sorte d'offrir aux collectivités qui n'ont pas accès directement au marché financier la capacité à inscrire leur politique financière et notamment leur politique d'emprunt dans une démarche de RSE. Et c'est notamment dans cette logique-là que l'agence a lancé cette année une émission obligataire de Sustainability Bond, c'est-à-dire d'obligations vertes, qui permet à toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, de pouvoir inscrire leur démarche de financement dans une démarche responsable. L'Agence France Locale garantit l'origine des fonds et avec un cabinet spécialisé, une agence de notation extra-financière qui est la société Vigeo, garantit l'utilisation et le fléchage de ces fonds vers les projets que les collectivités portent et qui s'inscrivent dans les objectifs de développement durable de l'ONU. C'est donc un acteur tout à fait particulier parce que, outre le fait que c'est la banque des collectivités, puisque nos actionnaires, ce sont les collectivités membres. Et ça garantit donc une gouvernance qui soit parfaitement sécure et qui respecte les objectifs que les collectivités assignent. L'Agence France Locale, donc, c'est un nouveau partenaire financier pour les collectivités et qui garantit la capacité de ces collectivités à s'inscrire dans un financement vert et à être des acteurs responsables du développement de nos territoires. Et à la manière des entreprises, l'agence France Locale vient d'émettre une obligation verte, les fameux Green Bond, de 500 millions d'euros. Quel objectif est poursuivi avec cette émission? C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque des collectivités veulent affirmer une politique financière verte, elles ont la possibilité d'aller directement sur les marchés financiers. Mais ce n'est évidemment possible que pour les plus grosses collectivités. Pour la quasi-totalité des autres, elles se retrouvent confrontées simplement à une offre assez classique qui ne leur garantit pas l'origine des fonds. On sait qu'il y a eu des débats et dans notre pays, ils sont réguliers sur l'origine des fonds, sur les activités des établissements bancaires. Nous garantissons l'origine des fonds et avec notre politique adossée aux objectifs de développement durable de l'ONU, nous pouvons garantir et flécher ces émissions vertes, ces obligations vertes vers les projets qui correspondent par exemple à l'éducation, au social, à la formation professionnelle, bien sûr au transport et notamment les modes doux. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour beaucoup de collectivités qui veulent aujourd'hui pleinement jouer ce rôle dans le développement durable. Et c'est vous, à la place des collectivités, qui allez rédiger le rapport qui permet de justifier cette émission? Parce que toute obligation verte est soumise à un rapport ensuite qui justifie cette levée de fonds. Absolument, et c'est notamment l'un des obstacles pour les collectivités pour pouvoir accéder habituellement à ces financements parce qu'il faut justifier avec un rapport au bout d'un an et puis des rapports réguliers de l'usage de ces fonds. Et c'est le travail que nous avons fait avec Vigeo, c'est-à-dire d'identifier dans les budgets des collectivités, en fonction de leur taille, en fonction de leur catégorie, la nature des dépenses qui correspondent aux 10 objectifs de développement durable de l'ONU. Et au travers de cette analyse, nous avons pu démontrer les quotités d'investissement qui répondent pleinement à ces objectifs. Et c'est nous-mêmes, et non pas les collectivités, qui assumons ce retour, ce reporting auprès des prêteurs pour pouvoir démontrer le respect de ces objectifs de développement durable. Si nous n'avions pas trouvé ce mode de fonctionnement, c'est vrai que les collectivités auraient eu beaucoup de mal elles-mêmes à assumer ce reporting qui peut s'avérer extrêmement lourd pour des collectivités de petite et de moyenne taille. Mais est-ce que ça suffira à éponger les milliards d'euros de pertes des grandes villes et des métropoles, ces émissions? Alors, évidemment que non, puisque c'est un mode de financement des investissements et pour pouvoir assumer son financement, il faut poursuivre
le développement des territoires et retrouver la capacité à mobiliser les ressources locales. On sait qu'aujourd'hui, dans les territoires urbains comme dans les territoires moins urbains, la crise économique est très forte, les ressources des collectivités s'effondrent, mais on voit bien qu'il y a la volonté dans la politique de relance, dans le pacte de relance, dans les actions même de l'Union européenne en matière de relance économique, il y a la volonté de cibler les politiques qui favorisent à la fois le développement économique et le développement durable. Et avoir la capacité à participer à cette relance économique et à cette relance au travers des objectifs de développement durable, eh bien, il y a un atout exceptionnel avec ces green bonds que nous avons développés et qui vont permettre aux collectivités de jouer pleinement leur rôle. Et alors, qu'est-ce qui pourrait être ajusté dans la réforme de la fiscalité locale? On a attendu pendant quelques années un grand soir de la fiscalité locale, il n'est jamais venu. Et là, aujourd'hui, il y a aussi le contexte de la baisse des impôts de production, il y a la suppression de la taxe d'habitation, certes compensée, mais qu'est-ce que vous pourriez appeler de vos voeux comme réforme? C'est un sujet extrêmement compliqué. On sait que pour les plus anciens, fut un temps où toutes les collectivités margeaient à l'ensemble des taxes locales et que la superposition des collectivités sur chaque taxe était critiquée parce qu'elle ne permettait pas d'identifier les responsabilités. La réforme de la taxe professionnelle, la réforme de la taxe d'habitation conduisent aujourd'hui à avoir cette spécialisation des impôts, avoir une déconnexion pour ce qui est des ressources régionales des contribuables locaux, avoir pour le bloc communal des ressources essentiellement adossées sur des impôts de production. Mais au moment même où on supprime la taxe d'habitation, on la remplace par le foncier bâti et la réforme des impôts de production réduit fortement la dynamique du foncier bâti. Et les départements eux-mêmes se trouvent être dans une situation, on le sait, avec les dépenses d'action sociale qui sont extrêmement dynamiques, avec des ressources de substitution qui posent un certain nombre d'interrogations. La difficulté que nous avons, c'est d'assumer et d'assurer un développement équilibré du territoire pour faire en sorte que tous les territoires qui reçoivent de la population dynamique, et en tant qu'élu toulousain, j'appartiens à un territoire où la dynamique démographique a toujours été forte. Ce qu'il faut, c'est que nous conservions un lien fiscal avec le territoire et que les ressources de fiscalité trouvent leur dynamique moins dans la hausse des taux, qui aujourd'hui n'est plus acceptable pour nos concitoyens, que sur la dynamique de création. Et de ce point de vue-là, avoir la capacité à trouver un nouveau modèle de développement économique qui respecte le développement durable, mais qui soit aussi un facteur de création de richesses et de partage de ces richesses sur le territoire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour participer à cet effort que l'Agence France Locale a été créée pour assurer la diversification des ressources de financement pour les collectivités et pour assurer surtout la stabilité. Parce que la crise que nous connaissons aujourd'hui n'est pas une crise de liquidité, mais on sait que les marchés financiers peuvent se retourner du jour au lendemain, comme on l'avait vécu après la crise de 2008-2010. Merci Sacha Briand. Merci à vous.